Bonjour. Les bien-aimés, ce matin, aujourd'hui, je pense que le message, ça rentre dans tout ce qu'on a vu, même les chants, hein, ce qu'on a chanté ce matin. Je veux parler un peu d'encouragement, parler de renouvellement, parler de force, de fortification. La vie chrétienne est un combat. Mais regarde cette même personne et dis-lui, nous avons toutes les armes pour ce combat. Nous sommes équipés pour ce combat. Viens garder mon encore et dis, ça va moi s'il te plaît. Amen. Joël, le chapitre 3, le verset 9, veut parler de la fortification. Le prophète Joël, chapitre 3, verset 9, Joël dit, publiez ces choses parmi les nations, préparez la guerre, réveillez les héros, qu'ils s'approchent, qu'ils montent, tous les hommes de guerre. C'est un combat. Mais on a besoin d'être fortifié dans ce combat. Pierre dit quelque chose dans 1 Pierre 2, 11. Première épître de Pierre, chapitre 2, verset 11. Pierre dit, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font quoi? Qui font la guerre à l'âme. Mais oui, des fois il y a toutes sortes de combats, il y a toutes sortes de guerres. Il y a la guerre physique, ce qu'on entend un peu partout. Il y a des guerres qui sont silencieuses. Il y a même des coups de yeux, quelqu'un qui te regarde là, quand ses yeux tombent dans tes yeux, attention, oui, tu sais qu'à travers ce coup de yeux-là, il y a une guerre, il y a un message, il y a quelque chose. Est-ce que nous sommes là ce matin? La fortification. Nous fortifier. Nous avons besoin de nous fortifier. Dans Marc, chapitre 6, versets 31 à 33, Jésus avait besoin de se reposer. Les disciples avaient besoin aussi de se reposer, de recevoir une petite fortification. Regardez ce qui se passe. Marc 6, 31 à 33. Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Regardons un peu le verset 33. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent, et de toutes les villes on accourut à pied et on les devança au lieu où ils se rendaient. Mes amis, Jésus est fatigué, les disciples sont fatigués. Jésus propose qu'on aille à l'écart un peu pour se reposer, pour se fortifier. Mais les gens sont dans le besoin. Les gens ont besoin beaucoup plus de fortification que ceux qui ont besoin de se reposer. Est-ce que vous êtes là? Pendant ces quelques jours que j'étais en repos, j'ai reçu tellement d'appels des personnes qui sont en difficulté, qui ont besoin de prière, qui ont besoin d'entretien. Mais j'ai dû leur dire, excusez-moi, mais ces jours-ci, il faut que je me repose un peu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Mais oui, mon frère. Parce que c'est très important. Des fois, vous recevez un appel, c'est urgent, ça brûle. Je ne te dis pas que ça ne brûle pas. Notre frère Lucien est absent. Pourquoi? Parce qu'il a reçu un appel pour qu'il intervienne.
Parce qu'à l'Assemblée, la personne qui devait intervenir, son fils est décédé. Alors le frère ne pouvait pas intervenir, il a fait appel à moi, j'ai dit je ne peux pas, il a appelé mon frère Lucien, c'est pourquoi il est absent. Oui, il y a des urgences qu'on ne peut pas passer à côté. Oui, il y a des choses. Mais on a tous besoin d'être fortifiés. On a tous besoin un moment de prendre un temps à l'écart pour se reposer. On en a tous besoin. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais bien sûr, c'est vrai. Et ce matin, le Seigneur me dit, Jude parle un peu de la fortification. La fortification, c'est là où l'action d'organiser au moyen d'ouvrages militaires pour la défense d'une région. La fortification est l'art de fortifier. Fortifier dans le dictionnaire, c'est protéger par des ouvrages de défense militaire. Fortifier, c'est aussi donner plus de force physique. Fortifier, c'est aussi affermir quelqu'un moralement. Quelqu'un qui a le moral en baisse. Il faut l'accompagner, il faut le fortifier, il faut l'aider. Parce que des fois, il tombe en défaillance. Il faut qu'il y ait des ministères, même s'il y en a qui sont en repos, mais il faut qu'il y ait des ministères, des sentinelles, des personnes qui soient opérationnelles. C'est vrai ou c'est pas vrai? Amen. Et on a besoin d'être fortifié. J'ai pris un exemple. Quand tu donnes un conseil à quelqu'un, tu lui donnes un conseil et ce conseil tombe à pic. Cette personne te dit, mon frère, ma soeur, oh merci parce que le conseil que tu m'as donné, ça m'a fait du bien. En fait, ce conseil a comblé une faiblesse dans la vie de cette personne. Tu l'as fortifié. Parce qu'il y a un domaine dans la vie de cette personne où elle était faible. Et tu lui as donné un conseil qui est tombé à pic, tu l'as fortifié. Est-ce que nous sommes là? Ça veut dire que nous devons prier notre Dieu pour lui demander de nous fortifier, pour que nous puissions aussi fortifier ceux qui en ont besoin. L'apôtre Paul va dire dans 2 Corinthiens, chapitre 1er, les versets suivants, il va dire que par la consolation dont je suis moi-même, d'accord, l'exemple, j'ai été consolé. Je peux consoler ceux qui se trouvent dans une quelconque détresse, affliction. Parce que comme j'ai été consolé, c'est Paul qui le dit, je peux à mon tour consoler ceux qui en ont besoin. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? C'est pourquoi que le chrétien, la chrétienne, le disciple a besoin d'être fortifié. Il a besoin de prendre du temps devant la face de son Dieu. Il a besoin de prendre de ce temps pour qu'à son tour, qu'il soit une bénédiction pour son frère et pour sa sœur. Mon frère Daniel, il a dit qu'il est à jeun, il a faim. Mon frère, tu n'es pas le seul à jeun. Moi aussi, je suis à jeun. Mais j'ai déjà mangé quand même. Puisque ce que je vous donne à manger, je l'ai déjà mangé et je sais que c'est bon. Bon appétit. Que le Seigneur nous visite par ce message, par cette parole. L'Église a besoin d'être fortifiée. Chacun pour sa part a besoin d'être fortifié parce que c'est difficile, c'est un combat. Ces jours-ci, l'Assemblée, d'accord, essuie quelques difficultés, quelques épreuves. J'ai appris pour dimanche dernier, mais c'est pas méchant. C'est pas méchant. C'est-à-dire que lorsque nous essuyons une épreuve, ne prenons pas la chose d'une manière comme si c'est dramatique. Dans une bouteille qui est à moitié vide, la bouteille est aussi à moitié pleine. Trop souvent, on s'attarde sur le côté vide et on oublie le côté plein.
Ah, mon Dieu, amen, non. Amen. Pourquoi nous avons besoin d'être fortifiés? Parce que très souvent, la chair nous fait défaut et la chair prend le dessus sur l'esprit. J'ai pris un passage dans Matthieu 26, versets 36 à 46, juste pour montrer que notre Seigneur Jésus, à un moment, avait besoin d'être fortifié. Matthieu 26, les versets 36 à 46. Jésus le Maître, Jésus le Roi, Jésus le Seigneur, Jésus l'homme Dieu. Et notre sœur Janine l'a chanté, la passion du Christ. Lisons un peu ce qui se passe. On nous dit que verset 36, dans Matthieu 26, là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux autres fils de Zébédée et il commença à éprouver la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas, en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. On a beaucoup lu ce passage, mais on n'a pas fait attention qu'à chaque fois, Jésus a pris 1 heure pour prier pendant que les disciples dormaient 1 heure. Et à chaque fois qu'il revient, 1 heure est passée. Et à chaque fois, les disciples dorment. On ne peut pas les condamner, ce n'est pas faute, ils sont fatigués, ils sont. Mais ici, Jésus a besoin d'être fortifié. Il fait appel aux disciples qui, eux-mêmes, ils sont en train de tomber en lambeaux. Ce n'est pas de leur faute. On a capturé leur maître, on a pris leur maître. Ils savent qu'il y a quelque chose qui va se passer. Il y a un jugement qui doit tomber. Et le maître dit, mon âme est triste jusqu'à la mort, venez m'aider. Imagine-toi que tu comptes sur quelqu'un et tu entends que cette personne te donne une telle nouvelle. Si tu n'es pas fort, eh bien tu es déjà plus faible que cette personne. Verset 40. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, vous n'avez pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et je vous disais que la chair nous fait défaut. Même si on se sent costaud spirituellement, mais des fois, la chair intervient. La chair, ce n'est pas le corps. Hein. Comprenez bien, hein? OK? La chair, c'est le vieil homme. La chair, c'est la mentalité. La chair, c'est le fait qu'on a peur. La chair, c'est on appréhende. La chair, c'est tout ça. Et on tombe. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je ne la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta. Oui, la deuxième fois, il n'a même pas intervenu, ce bouga-là, ce n'est pas votre chose. Il a dormi, il a ronflé. Il les quitta et s'éloigna et pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles, puis il alla vers les disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Verset 46. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. Jésus avait besoin d'être fortifié. Les disciples avaient besoin d'être fortifiés aussi.
La fortification, c'est quelque chose dont nous avons tous besoin à un moment ou à un autre. Parce que nous ne sommes pas toujours sur une ligne de forme. Des fois, la forme est en baisse. Et c'est comme en ce moment, beaucoup ont la forme un peu en baisse. Par rapport à certaines choses qui viennent vous solliciter, certaines choses qui viennent frapper à la porte de votre cœur. Et des fois, on ne sait quoi faire, quoi dire, comment agir, comment intervenir. Mon ami, mon frère, tombe à genoux. Fais comme Jésus, tombe à genoux. Jésus est tombé à genoux à Gethsémane. Jésus a pleuré devant son Dieu. Jésus n'a pas pleuré. Oui, il a pleuré devant les disciples comme il a sollicité leur aide. Mais après, tout seul, il est tombé à genoux. Il était angoissé. Il était triste parce qu'il sentait venir la mort. Mes amis, Jésus était un vrai Dieu, mais Jésus était un vrai homme. Et étant un vrai homme, il a senti venir cette mort. Et il avait besoin d'être fortifié. Je voudrais nous dire en ce matin, soyez et soyons des fortificateurs. Soyons et soyez des personnes qui sont toujours aptes à fortifier. Mais pour fortifier, il faut aller à la source. Regarde quelqu'un dans le coco de ses yeux. Dis-lui, va à la source. Il faut aller à la source. Dis encore à quelqu'un, va à la source. Si tu ne vas pas à la source, comme Pierre, comme Jacques, comme Jean, tu vas t'endormir. Les choses vont te dépasser. L'impuissance va te toucher. Et tu seras dans l'incapacité de faire quoi que ce soit. Mais si tu vas à la source, tu seras étonné comment cette source va t'envahir, comment cette source va te remplir, comment cette source va te fortifier, parce que la source, c'est Jésus. Ah, je n'ai pas entendu, oui. La source, c'est Jésus. Oui, la source, c'est Jésus. Et mon bien-aimé, nous avons besoin de rester au pied de Jésus. Nous avons besoin de manger Jésus. Nous avons besoin de passer du temps avec Jésus. Il nous a montré lui-même quand il était faible physiquement, humainement, il a été à la source. On va lire quelque chose. Quelle grâce. Quelqu'un dit Amen. J'ai noté que le choix des disciples, on connaît un peu l'histoire, le choix des disciples, Pierre, Jacques et Jean, c'était des disciples qui étaient toujours très proches de Jésus. C'est vrai ou c'est pas vrai? Jésus s'attendait, bien qu'il connaisse toutes choses, mais il choisit ces trois et il s'attend que ces trois disciples le soutiennent. Mais ils n'ont pas pu le bien-aimer. D'où ce message, la fortification. On a besoin d'être fortifié. Genèse chapitre 32. On ne va pas le lire, mais c'est juste Jacob. À un moment, Jacob était dans un combat. Et pour lui, il était comme dans une voie sans issue. Que va-t-il faire? Il va prier, il va crier à Dieu, il va demander à Dieu de l'accompagner, il va rappeler à Dieu que Dieu lui avait fait des promesses. Jacob avait besoin d'être fortifié parce que Jacob avait un combat à livrer. Et le combat, c'était avec son frère Ésaü. Et c'était chaud, c'était difficile. Et on va voir pendant toute une nuit, Jacob va prier. Le combat était, oui, des chaud, hein, mais pendant toute une nuit,
Jacob va être fortifié. Après, à la fin de ce combat, Jacob va obtenir sa bénédiction, sa fortification, et Jacob pourra faire face à son frère qui avait promis de le tuer. Mais au lieu de le tuer, le frère va tomber dans ses bras et lui va tomber dans les bras de son frère et ils vont s'embrasser, ils vont s'aimer, ils vont se pardonner. Pourquoi? Parce que Jacob a passé toute une nuit en prière devant la face de Dieu. Et l'ange de l'Éternel va le bénir et va le fortifier. Est-ce que nous sommes là? J'ai noté que Jésus a confessé sa faiblesse au verset 38 de ce qu'on a lu dans Matthieu 26. Jésus a confessé sa faiblesse. Jésus a dit que mon âme est triste. Des fois, nous avons peur de confesser. Nous voulons être fortifiés, mais nous avons peur de confesser. Nous avons peur de dire, peut-être peur qu'on se moque de nous, peur qu'on nous juge, peur, je ne sais trop quoi. Mais ici, on voit Jésus, il appelle 3 disciples et on voit qu'il va confesser sa souffrance. J'ai noté que dans 1 Roi, le chapitre 19, les versets 3 et 4, Élie va faire la même chose. Alors, je vais le lire. 1 Roi, le chapitre 19, versets 3 et 4. La Bible nous dit que Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Verset 4. Pour lui, il alla dans un désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, « C'en est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Lisez le reste. Vous allez voir que Dieu va le fortifier. Dieu va lui donner à boire. Dieu va lui donner à manger 2 fois. Et après, il pourra reprendre la marche pendant 40 jours et 40 nuits. Pourquoi? Parce que Dieu va le fortifier. Et parce qu'il va confesser sa faiblesse devant cette femme-là qui n'a pas qu'à faire la fête. Qui n'a eu, madame Tala? Jézabel. Aïe, aïe, aïe. Élie, il était fatigué. Et Dieu va le fortifier. J'ai noté aussi Ézéchias. Et dans Ésaïe 38, versets 2 et 3, lui aussi, bon, on peut le lire hein, dans Ésaïe, on va le lire, Ésaïe 38, 2, 3. Voilà. Il est malade. On nous dit que Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Il était malade, il a confessé. Lui aussi, après, le Seigneur va intervenir. Il sera guéri. J'ai noté aussi Pierre. Dans Matthieu chapitre 4, versets 27 à 31, lorsque Pierre va marcher sous les eaux, lorsque Pierre va commander à Jésus, il va dire, Jésus, si c'est toi, ordonne, commande que je vienne vers toi. Comme Jésus, c'est le verbe, Jésus, c'est la parole. Quand Jésus parle, sa parole s'exécute. Jésus dit, Pierre, viens. Pierre marche sur l'eau. La mer devient du béton. Pierre marche sur l'eau qui est devenue du béton. Mais quand Pierre va voir le vent, le cyclone, la tempête, Pierre va douter, il va couler. Et là encore, il va faire appel à Jésus. Jésus va lui tendre les mains, Jésus va le sauver. C'est très important, mon bien-aimé, quand tu traverses
un moment difficile, un moment de faiblesse, faire appel. C'est très important. Jésus l'a fait, tu peux aussi le faire. Confesser ta faiblesse. Demander le soutien dans la prière. N'aie pas peur, notre sœur Marie-Dominique a demandé le soutien. Demander le soutien dans la prière, c'est très important. Une troisième chose, persévérer dans la prière. Et lorsque nous persévérons dans la prière sans douter, Dieu va détacher un de ses anges pour qu'il intervienne dans notre vie. N'est-ce pas ce que Dieu a fait lorsque Pierre était en prison dans Acte 12, verset 5 et suivant? On nous dit que Dieu va faire intervenir un ange. Quand l'ange va entrer dans la prison, la première chose qu'il fera, il va mettre la lumière. On nous dit qu'il y avait une lumière éclatante dans la prison. Ensuite, l'ange va taper Pierre à son côté pour lui dire, lève-toi. Ensuite, il va lui dire, mets tes sandales, mets ton manteau, mets ci, mets ça, lève-toi, allons-y. Et l'ange va faire Pierre sortir de la prison. Est-ce que nous sommes là? Mais il y a cette notion de persévérance dans la prière. Regarde quelqu'un qui dit, ne lâche pas. Ah, tu vas pas regarder quelqu'un. Regarde quelqu'un qui dit, ne lâche pas. Ouais, ne lâche pas. Des fois, le combat est tellement dur, on a envie de lâcher. On laisse le découragement nous toucher. On a envie de jeter l'éponge. Quelqu'un dit, ne fais pas ça. Ne jette pas l'éponge. Combat, le beau combat de la foi. Garde la foi. Et tu verras comment ça fait du bien là où ça passe. Tu verras comment ça fait du bien là où ça passe. Quand tu es une femme de prière, un homme de prière, et quand tu persévères dans la prière. Je ne sais pas comment Dieu va faire pour toi. Les temps derniers, je ne pourrais pas vous donner le témoignage, il est trop long. Les temps derniers, je priais avec quelqu'un avec qui je prie toujours, qui a un gros dossier. Je disais à cette personne, je ne sais pas comment Dieu va intervenir. Mais je lui disais, écoutez-moi, parce qu'elle était un peu agitée parce que ce dossier est énorme. Je lui dis, regarde-moi, écoute-moi. Je ne sais pas comment Dieu fera, mais je sais qu'il fera. Et elle m'appelle un jour, elle me raconte une histoire bizarre. Cette sorte d'histoire bizarre, il n'y a que Dieu qui peut le faire. C'est trop long pour vous expliquer un autre jour. Mais Dieu a intervenu dans la vie de cette femme. Mes amis, je ne sais pas comment Dieu va faire pour vous, mais je sais qu'il va faire. Parce que Dieu n'est pas menteur. Dieu n'est pas un homme. Je ne sais pas, est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu entends ce que je dis? Ah, tu n'entends pas. Ah, Seigneur, merci de nous visiter en ce matin. C'est très important. Le psaume 34, le verset 8, le psalmiste dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux. Psaume 34, verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et il fait quoi? Il les arrache. Je voudrais que quelqu'un soit fortifié en ce matin, ce jour. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas où tu passes, par quoi, par qui, je ne sais pas. Mais je sais que si tu es habité par la crainte de l'Éternel, la crainte de l'Éternel, c'est le respect pour Dieu, le respect pour sa parole. C'est ça, la crainte de l'Éternel. C'est un homme, une femme qui connaît Dieu, qui ne fait pas du n'importe quoi. Même lorsqu'il est au bout du rouleau, il s'attend à Dieu. Je ne connais pas ton problème. Mais je sais que le Seigneur fera. Plusieurs fois, on a vu que le Seigneur a fait. Et il va encore faire. Quand on dit Dieu, quand on dit Papa, quelle grâce. Quelques exemples des résultats à la prière en priant à Dieu. J'ai noté la naissance de Samuel. J'aime beaucoup cette histoire. C'est bizarre, mais c'est pas bizarre, mais Anne, Samuel, Élie, toute cette histoire, cette ambiance dans 1 Samuel. Et bien aimé, dans 1 Samuel, le chapitre 10,
Là, on nous dit que Anne, elle pleure. Regarde, 1 Samuel, le chapitre 10. 1 Samuel 1, pardon, hein, verset 10, pardon. On nous dit, et l'amertume dans l'âme. Elle pria à l'Éternel et versa des pleurs. Elle est maltraitée, elle est méprisée par l'autre femme de son mari. Le mari avait 2 femmes, Anne et puis Pénina. Mais on nous dit que l'amertume dans l'âme, elle prie. Le message est costaud, hein? Son cœur est amer parce que son mari a une autre femme et l'autre femme la mortifie. L'autre femme la pousse à renier Dieu, à se fâcher contre Dieu parce qu'elle était stérile. On nous dit que l'amertume dans l'âme, mais elle prie. Il y en a qui sont amers mais qui injurient. Reste avec moi, nous allons prêcher là un petit moment. Il y en a qui sont amers mais qui veulent faire Dieu porter le chapeau. Il y en a qui sont amers, mais qui disent que si Dieu était là, est-ce que je serais dans cette situation? Est-ce que tu es là avec moi ce matin? On nous dit ici que l'amertume dans l'âme, elle fait quoi? Elle prie. Elle fait quoi encore? Elle pleure. Elle prie, elle pleure. Parce qu'elle est amère par rapport à la situation, mais elle sait à qui elle adresse ses prières. On descend toujours dans 1 Samuel chapitre 1er, les versets 13 et 15. Regarde, versets 13 et 15. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que renier ses lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Enfin, qui veut dire de l'autre côté. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne me prends pas pour une femme folle, une femme ivre, une femme. Ne me prends pas, tu t'es trompé. Est-ce que nous sommes là? Tu vois, elle pleure, elle est amère, elle pleure. Ensuite, elle est mal comprise, elle est méprisée. Mais elle prie toujours. On descend encore dans ce même chapitre et on va au verset 26 et 28. Regarde, 26 à 28. Anne dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis la femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel et il se prosternera devant l'Éternel. Quelle grâce! Est-ce que tu es là, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu vois quelqu'un qui est abattu, quelqu'un qui a besoin d'être fortifié, quelqu'un qui est mal compris, quelqu'un qui est méprisé? Regarde la posture de cette personne. Regarde comment elle n'injurie pas l'autre. Regarde comment elle ne bougonne pas. Regarde comment elle compte sur Dieu, elle prie, elle persévère et à la fin, elle est victorieuse, elle est la gagnante. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entre dans le message? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entre dans le nan du message? Que le Seigneur nous visite en ce matin et en ce jour et qu'il nous fasse du bien. J'ai pris un autre exemple. J'ai pris la prière de Manassé. Vous connaissez l'histoire de Manassé? 2 Chroniques, chapitre 33, versets 12 et 13. Manassé. 2 Chroniques, chapitre 33, versets 12 et 13. Ça c'est la prière. On nous dit, lorsqu'il fut dans la détresse, Manassé, il implora l'Éternel son Dieu et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères.
il lui adressa ses prières et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Il était roi, hein? Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Alors, j'ai lu d'abord la prière, et maintenant on va voir son comportement. Toujours dans Manassé, toujours dans 2 Chroniques, chapitre 33, les versets 1 à 7. Et c'est là on va comprendre. Verset 1er de 2 Chroniques 33, il est dit, Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi, il régna 55 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait renversés. Il éleva des autels au Baal, le dieu des Baal. Il fit des idoles d'Astarté. Il se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. Il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel, quoique l'Éternel eût dit, c'est dans Jérusalem que sera mon nom à perpétuité. Verset 5. Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux dans les 2 parvis de la maison de l'Éternel. Il fit passer ses fils par le feu dans la vallée des fils de Himnon. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Il s'adonnait à la magie et il établit des gens qui invoquaient des esprits et qui présidaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin d'irriter. Verset 7. Il plaça l'image taillée de l'idole qu'il avait faite dans la maison de Dieu, de laquelle Dieu avait dit à David et à Salomon, son fils, c'est dans cette maison et c'est dans Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que je veux à toujours placer mon nom. Est-ce que nous sommes là? Manassé a fait des choses impensables. Manassé a très péché contre l'Éternel. Et lorsque Manassé s'est trouvé dans un état de faiblesse par rapport à son péché et par rapport à sa désobéissance, Manassé avait besoin de fortification. Qu'a-t-il fait? Il s'est repenti. Il a crié à l'Éternel. Et on nous dit que Dieu s'est laissé quoi? Le verbe c'est quoi? Fléchir. C'est pas Manassé qui a fléchi. Dieu s'est laissé fléchir. Dieu a pardonné Manassé. Dieu a intervenu pour Manassé. Pourquoi je prends ces exemples? Pour nous dire, il y a toutes sortes de faiblesses. On peut traverser une faiblesse physique, une faiblesse morale, une faiblesse spirituelle, mais une faiblesse dans le péché. Mais quelle que soit la faiblesse que tu passes, sache que Dieu saura te fortifier parce que Dieu, c'est Dieu. Est-ce que nous sommes là ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entre dans ce message en ce matin? Quel que soit dans l'état où tu te trouves. J'ai déjà donné ce témoignage ici ou ailleurs. Un monsieur qui vient me voir un jour, ce monsieur était homosexuel. Mais je ne savais pas. Mais Dieu me l'a révélé. Ce monsieur m'a dit que, enfin j'étais avec le frère Serge, nous étions 2. Il nous a dit que des pasteurs ont prié avec moi. J'ai vu ci, j'ai vu ça, j'ai vu toutes sortes. Le problème que j'ai, nul ne peut le résoudre, même pas Dieu. Mais pendant qu'il me parle, le Seigneur me dit que son problème, c'est l'homosexualité. Mes amis, pendant qu'il me parle, le Saint-Esprit me révèle que son problème, c'est l'homosexualité. Mais il ne m'a rien dit.
Et pendant qu'on parle, il y avait lui, le frère Serge et moi. Vous savez comment Dieu a intervenu? Non, mais Dieu... Attends, regardez mon encore dit, bon Dieu est trop fort. Pendant, nous étions trois, lui, le frère et moi. Vous savez, il y a l'étude de la bonne semence, vous savez, les petits frères de la bonne semence. Je ne sais d'où est sortie une petite feuille de la bonne semence. Le truc est sorti en haut. Et puis le truc, tu sais, l'antifeuille, il descend, il a roulé. La feuille descend comme ça. La feuille tombe au milieu de nous. Quand je regarde la feuille, Romain 1 qui parle des homosexuels. Quand je montre cela à ce monsieur, il s'énerve, il dit c'est un complot. On est maintenant ensemble, Babo. Oh, on est maintenant ensemble, Babo Dieu. Mes amis, Dieu intervient. Je ne sais où ce petit papier de bonne semence est sorti. C'est sorti au plafond. C'est arrivé là. Et il y avait le verset qui parle de l'homosexualité. Défendu, interdit. Et ce jour, ce monsieur s'est repenti. Il a donné sa vie à Jésus. Il a arrêté avec le vice de l'homosexualité. Je ne sais pas s'il y en a aujourd'hui ou ceux qui vont écouter cette vidéo, s'il y a chez vous des tendances homosexuelles ou lesbiennes, mais sachez que Dieu n'en veut pas. Dieu aime l'homosexuel, mais pas l'homosexualité. Dieu veut qu'on puisse se repentir. Est-ce que nous sommes là? Mes amis, ce que je veux vous dire par là, je ne sais pas comment Dieu va intervenir, mais je sais que Dieu intervient toujours, quelle que soit ta faiblesse. Parce que Dieu, c'est Dieu. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Je ne vous entends pas. Est-ce que nous sommes là? Bon, il faut que je goûte. J'ai noté que les bases pour que ta vie soit fortifiée, les bases pour que ton ministère soit fortifié, soit costaud, la première base, c'est la parole de Christ. Le manger, en faire ta nourriture. Éphésiens 6, 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine ou toute puissante. Voici la base. Voici la base. Aujourd'hui, la base de beaucoup de chrétiens, c'est les réseaux sociaux. La base de beaucoup de chrétiens, c'est les informations. Je ne parle pas des païens, je parle des chrétiens. La base de beaucoup de chrétiens, c'est leur passion. Passion pour le sport, passion pour ci, passion pour ça. Et la parole est en deuxième, troisième, quatrième, cinquième plan. Quelqu'un dit ne fais pas ça. Quelqu'un dit repens-toi de cela. Oh, papa dit ça, dit repens-toi de cela. Amen. La première base, mon ami, c'est ça. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Connaître Jésus qui est cette nourriture. Jésus, c'est un manger costaud. Tu peux dire amen pour ça. Jean 6, 35. Notez, hein? Jean 6, 35. Jean 4, 14. Jean 7, 37. Jean 6, 35. Jean 4, 14. Jean 7, 37. Tout ça nous parle. Il y en a encore d'autres. Et le résultat, lorsque tu manges la parole, quand tu aimes la parole, tu te trouves dans Éphésiens 5, 18. Tu es rempli du Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas de vin. Éphésiens 5, 18. C'est de la débauche. Mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Et lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous sommes forts. Et quand l'épreuve vient te toucher, l'épreuve va toucher ta force. L'épreuve va toucher la forteresse que tu es. Parce que tu deviens comme une forteresse, une tour forte. Est-ce que tu es là avec moi? Oui. Deuxième chose,
Là, je suis dans la conclusion. Deuxième chose, les bases pour que ton ministère, ta vie, d'accord, soit fortifiée. La deuxième chose, renoncer à toute incrédulité dans ta vie. Renoncer au doute, à l'incrédulité. Parce qu'il y en a chez nous. Il y en a chez nous de l'incrédulité. Est-ce que Dieu peut faire ça? Est-ce que Dieu va faire ça? Quelqu'un dit c'est ça. Un tas de questions qu'on se pose sur Dieu, comme si Dieu entre dans nos questions. Dieu, c'est Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Dis avec moi ensemble à l'unisson. Rien n'est impossible à Dieu. Disons-le encore une fois à l'unisson. Rien n'est impossible à Dieu. Voilà. Bon, après avoir renoncé à l'incrédulité, j'en ai déjà parlé, mais le troisième point qui est très important, c'est la crainte du Seigneur et la soumission les uns aux autres. On va la lire dans Éphésiens 5, 21. Éphésiens 5, 21, parce que trop souvent, nous avons des querelles entre nous, des dysfonctionnements, et puis nous ne pouvons pas donner. Nous ne pouvons pas donner. Il y a un bien-aimé qui m'a dit que tel frère, quand il me voit, eh bien, il fait un autre chemin. Je lui ai dit, tu ne l'appelles pas, appelle-le. Appelle-le. Ne fais pas comme lui, appelle-le. Quand le frère me voit, pour ne pas me dire bonjour, parce qu'on avait un petit grief, je dis, ah bon, ça vient un petit grief, le frère te voit, il fait un autre chemin. Si je suis vieux, je ne vois pas quel chemin va monter au ciel. J'ai dit que si Jésus vient, je veux voir par quel chemin il va monter au ciel. S'il te voit, toi qui es sa sœur, parce que vous avez un petit grief, il n'y a pas de pardon, il fait un autre chemin, on m'a dit c'est ça. Mais bien aimé, alors on va lire le verset. Romains, pardon, Éphésiens 5, 21, pardon. Ça nous dit quoi? On m'a dit, ouais, mon chaud. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Les uns aux autres, frères et sœurs, époux, épouses, enfants, parents, nous sommes au Seigneur. Ne laissons rien nous séparer, nous diviser. Soumettre un homme de Dieu a dit un jour, ravale ton orgueil, ça ne fait pas grossir. J'ai tellement aimé cette parole. Ravale ton orgueil, ça ne fait pas grossir. Mais moi je vais dire, crache, vomis ton orgueil. Nous soumettons les uns aux autres dans la crainte de Christ. Mon bien-aimé, tant que tu as un frère, une sœur sur ton cœur, que tu ne pardonnes pas, tu seras toujours faible. Tu auras beau prendre de malta spirituel, jeune spirituel. Maman, c'est le père là qui c'est des aphrodisiaques. Maman, qui m'a spirituel. Maman, oui. Tu auras beau prendre tous ces trucs-là, d'après toi, qui sont costauds spirituellement, si tu ne te soumets pas, si tu ne pardonnes pas, on me dit Est-ce que vous êtes là avec moi? Encore un autre point, et c'est le plus grand. D'après vous, c'est quoi? L'amour. Cantique des Cantiques, chapitre 8, versets 6 et 7. Cantique des Cantiques. Merci Seigneur pour ta grâce et ton amour. Chapitre 8, versets 6 et 7. Il y a une action forte ici. Chapitre 8, versets 6 et 7. Cantique des Cantiques. L'amour. Mets-moi comme un... Quand tu vas à la poste, on va sceller le courrier. Dans les temps anciens, c'était ça. Le roi mettait son sceau. Quand il l'avait mis, c'était scellé. Irrévocable. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur. Aïe, aïe. Comme un sceau sur ton bras. Car l'amour est fort comme... Il y a un message à développer ici. Deux choses. L'amour, la mort.
j'interdis quelqu'un d'aller dans une veillée et d'aller vers le mort et lui parler et que le mort réponde. Si le mort répond, comment? Je ne savais pas, moi, ça a fait un miracle. Mais c'est surtout la personne qui parle au mort que je voudrais voir. C'est surtout la personne qui vient parler au mort, d'accord? Il t'a dit, bon, ben, quittez-nous, ben, il a dit, mais toutes les autres. D'accord? Ici, Salomon dit que l'amour, la mort, deux choses. Il dit que l'amour est aussi fort que la mort. Deux choses imprenables, deux choses fermées, deux choses. Imagine-toi que tu exerces l'amour dont parle Salomon, l'amour dont parle Dieu, cet amour. Je t'assure, mon frère, ma soeur, il va se passer des choses et tu seras fort. Tu seras fort. Car l'amour est fort comme la mort. La jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Les ardeurs de la jalousie sont des ardeurs de feu, une flamme éternelle. Mais il dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit au verset 7? Les problèmes. Quoi encore? Les difficultés, les combats, les tsunamis, les mépris. Aucune de ces choses ne peuvent éteindre l'amour. Le verset 7. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. Et les fleuves ne le submergeraient pas. Quand un homme, qui veut dire un Richard, un milliardaire, offrirait tous ses biens en échange ou encore contre l'amour, qu'est-ce qui va se passer? Il ne s'attirerait que mépris. Est-ce que quelqu'un peut comprendre comment l'amour est fort? Et quand tu as l'amour de Jésus en toi, tu es fort. Tu es fortifié. Et quand viennent les épreuves, les combats, ne t'inquiète pas. Cet amour qui est fort en toi va intervenir. Mon frère, ma soeur, c'est la vérité, je ne te mens pas. On a vraiment besoin d'être habité par cet amour. Et je vais terminer. J'ai noté que nous avons 3 ennemis. L'homme a 3 ennemis. Le monde, le diable et la chair. Mais le plus tenace de ces 3 ennemis, c'est la chair. Le plus costaud, c'est la chair, c'est moi-même, c'est le jeu, c'est l'ego, c'est le vieil homme. Romains 8, versets 2 à 4. L'apôtre Paul nous donne la réponse. Versets 2 à 4. Il est dit que, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. La chair rendait la loi impuissante. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Verset 4. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit de Dieu, selon la parole de Dieu. Romains chapitre 5, verset 5. Or, l'espérance ne trompe point. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par
le Saint-Esprit qui nous a été donné. Tu vois ici, l'amour. On nous dit que l'amour de Dieu, Dieu nous a donné, Dieu a répandu son amour par le don de son Saint-Esprit. Ça veut dire que quiconque a Dieu a l'amour de Dieu. Quiconque a Dieu a aussi l'Esprit de Dieu qui est le Saint-Esprit. Et dans 1 Corinthiens, le chapitre 13, les versets 1, 2, 3. 1 Corinthiens, chapitre 13, les versets 1, 2, 3. On va voir qu'on peut faire beaucoup de choses sans amour, mais les plus belles choses que nous ferons sans amour sont zéro, sont caduques. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un héré qui résonne ou une cymbale qui retentit, mais il n'y a pas d'accord. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Mes amis, on voit que les ministères les plus étonnants, les plus extraordinaires, s'il n'y a pas l'amour, c'est zéro, c'est pour mettre à la poubelle. Est-ce que nous sommes là? Et je termine par l'exemple par excellence, qui est notre frère Paul, et que nous sommes appelés à imiter dans 2 Corinthiens, le chapitre 12. Et c'est là où nous allons conclure avec ce dernier passage, les versets 7 à 10. On connaît un peu l'histoire de Paul, un homme excellent dans son ministère, un homme qui a fait des miracles. On nous dit dans Acte 19, quand Paul avait touché un mouchoir, qu'il le déposait et une personne passait toucher le mouchoir, la personne était guérie. C'était pour nous parler quelle onction avait cet homme, quelle puissance que cet homme dégageait dans son charisme. Mais nous allons le rencontrer là, dans ce qui fait sa force. Il est dit ici, alors si je prends à partir du verset 6, 2 Corinthiens 12, 6, si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, mais il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Mes amis, analysons la réponse de Jésus pour Paul. Jésus dit à Paul, ma grâce, c'est un trésor, et il y a tout dans ma grâce. Alors que Paul voulait que le Seigneur enlève cette écharpe. Il semble que c'est quelque chose qu'il avait du côté de l'œil. D'accord? Une épreuve, Satan qui l'avait tapé, c'est ce que la Bible dit. Mais c'est Dieu qui avait permis pour que l'orgueil ne soit pas en Paul. Mais ici, Jésus dit, ma grâce te suffit, car ma puissance, ma force, ma fortification s'accomplit dans la faiblesse. Dans la faiblesse. Des fois, on veut être fort. Des fois, on veut avoir un beau langage. Des fois, on veut dégager. Mais Dieu nous dit que c'est dans ta faiblesse
que je viendrai mettre ma force, je vais te remplir. Et Paul dit, je me glorifie donc bien plus volontiers de mes faiblesses. Pourquoi? Afin que la puissance de Christ repose sur moi. Paul avait compris quelque chose. Il avait compris que ce n'était pas la peine de faire l'intéressant qu'il est fort. Ok? Il avait compris que c'est dans notre faiblesse que Dieu vient mettre sa puissance. Maintenant, il dit, je me glorifierai bien plus volontiers dans mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. Et puis il dit, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, pas dans les péchés. D'accord? Pas dans les péchés. Il parle de ses combats, ses faiblesses, ses incapacités, ses impuissances. Ok? Mais pas des péchés. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans la détresse. Pour qui? Pour qui? Pour Christ. Ça veut dire que si on fait un bail qui n'est pas bon, je mets tout l'argent. Pas dire que c'est pour Christ ou l'argent. Pour l'argent, parce qu'on mentit. Pour toi, prendre une amende, parce qu'on oublie les feux rouges là. Mais pas dire que c'est pour Christ. Payer petit baril, demander mon Dieu pardon. Et puis tu vous payez faillir encore. Ok? Bon, je ferme la parenthèse. Et puis il dit, dans les faiblesses pour Christ, car quand je suis quoi? C'est alors que je suis? Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Est-ce que tout le monde peut se mettre debout? Est-ce qu'on peut tous se mettre debout? Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Mes bien-aimés, la fortification. Mes bien-aimés, voici le message pour l'Assemblée du Gomorrhe, mais pour toute personne qui va écouter à travers le net, YouTube, je ne sais, c'est la fortification. Nous sommes dans un temps compliqué, difficile. Il y a des choses qui viennent nous visiter, des choses, mes bien-aimés, qui veulent nous convoiter, mes bien-aimés. Mais si nous sommes forts, l'amour est fort, jamais nous n'allons tomber. Je prie pour que nous puissions puiser notre force en Christ. Je prie pour quelqu'un en ce matin qui ne connaît pas Christ, quelqu'un peut-être qui n'a pas encore accepté Christ pour son Seigneur et son Sauveur, quelqu'un qui aujourd'hui veut prendre la ferme décision de faire Christ entrer dans son cœur. A-t-il une personne qui dit, moi, aujourd'hui, je veux faire Christ entrer dans mon cœur? S'il y a quelqu'un, sois courageux, laisse-moi voir ta main, s'il te plaît. C'est un appel que je fais avant de conclure. Est-ce qu'il y a une personne ce matin qui veut prendre une ferme décision pour fortifier son âme, son cœur, sa vie, pour accepter Christ pour son Seigneur et son Sauveur? S'il y a quelqu'un, lève ta main, on va prier avec toi. Je dis, s'il y a quelqu'un, courage. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? Est-ce qu'il y a une personne ce matin qui veut se repentir, donner sa vie à Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? Même une seule personne qui prend une décision avec Christ. C'est un combat, mais tu as déjà gagné ce combat. Alors ce qui te reste à faire, c'est dire, moi, je suis là, moi. Lève la main bien aussi à quelqu'un. On va prier avec toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a une personne? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a une personne qui veut se repentir? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut donner sa vie à Jésus? Alléluia. Sinon, je vais prier par rapport au message. Je vais prier pour que le Seigneur puisse fortifier non seulement son Église, mais chaque membre qui constitue le corps de Christ. On a vu plusieurs éléments. On a vu plusieurs choses. Je vais prier dans ce sens. Et après la prière, à conclure, on pourra partir. S'il y a quelqu'un qui a besoin de prière par rapport à la fortification, tu peux t'avancer, tu peux venir. On va tous dire ensemble, Seigneur, ce matin, aujourd'hui,
Tu m'as fortifié. Tu as touché mon âme. Tu as touché mon corps. Tu as touché mon esprit. Tu as touché mes facultés. Tu as touché mon organe de courage. Tu as touché ma volonté. Tu m'as interpellé. Je te remercie. Par la foi, je saisis ce message. Par la foi, je saisis cette nourriture et je mange pour être fortifié. Maintenant, je crache et je vomis tout élément étranger en moi. Tout ce qui m'affaiblit, tout ce qui me souille, je le crache et je le vomis au nom de Jésus. Et je prends ma victoire. Je ferme toutes les portes et je veille au grain. Je suis vigilant. Merci Seigneur pour ta parole qui m'a fortifié en ce matin. Au nom de Jésus et pour la gloire de Dieu. Amen.